Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'X. Nous recevons aujourd'hui Xavier Niel, vice-président et directeur de la stratégie du groupe Iliad, la maison mère de l'opérateur Free. Xavier Niel, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Merci à vous. Alors vous venez de donner une conférence devant les élèves de Polytechnique sur les clés de la réussite du groupe Iliad. Alors quelles sont-elles et comment fait-on aujourd'hui pour innover en France sur le marché de la téléphonie? Alors on est un groupe un peu particulier ou une société un peu particulière parce qu'on est une société créée récemment, il y a une quinzaine d'années, avec une envie à la base, c'était de faire un produit qui nous intéressait, c'est-à-dire de créer l'opérateur idéal dans lequel on savait se retrouver et auprès duquel on aurait eu envie de s'abonner. Mais pour faire ça, on avait des principes qui nous paraissaient importants. Le premier, c'est d'avoir une vision claire de ce qu'était ce métier et du marché qui était au bout. Et puis après, on a essayé, après avoir compris ce marché, d'avoir un positionnement qui allait nous garantir le succès, c'est-à-dire un positionnement différent, mélangeant à la fois l'innovation, des bas prix, une accessibilité. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'important et qui nous a fait nous différencier et qui a généré le buzz et la viralité de nos offres. Et puis au bout de ça, on a une troisième spécificité qui est un mode de fonctionnement un peu atypique dans lequel on prend le meilleur de chacun des gens qui travaillent, on responsabilise les gens, on réduit les circuits de diffusion et de management, et puis on essaye d'être intelligent dans la motivation de ces équipes, donc ce qui fait de nous un groupe de télécom un petit peu différent. Donc c'est vraiment l'innovation qui est au cœur de la stratégie. Alors derrière, pour que le produit marche, il faut qu'il soit réellement innovant, différent et que ça soit perceptible par le consommateur, que ce soit de l'innovation marketing ou de l'innovation technologique, mais qu'on soit capable d'inventer des choses en rupture sans chercher à animer ou à copier ou à singer ce qui peut exister. C'est d'essayer de faire des choses différentes et donc qui inclut obligatoirement une part quasi exclusive d'innovation. Donc vous êtes un entrepreneur, un innovateur, on vient de le voir, et vous avez entre autres lancé Free, vous êtes à l'origine de la création de la Freebox, vous avez investi depuis de nombreuses années dans des startups, vous avez même lancé votre propre fonds d'investissement en 2010. Quels seraient vos conseils pour les jeunes diplômés qui souhaitent se lancer aujourd'hui dans l'entrepreneuriat ? Alors, avant même d'être diplômé, je pense qu'ils peuvent commencer à s'intéresser à l'entreprise et envisager de créer une entreprise. Donc la chose la plus importante, c'est de connaître bien une chose, un marché qui les passionne, dans lequel ils ont envie de comprendre le fonctionnement, comment il avance, comment il évolue. Et ça, je crois que c'est la chose la plus importante. Et puis après, qu'ils profitent de leur jeunesse, du fait de n'avoir peur de rien, d'avoir un peu de temps, de ne pas avoir une vie organisée, de ne pas être parti dans la vie, pour créer le plus vite possible leur entreprise, encore une fois, en ne cherchant pas à mimer ou à copier ce qui existe, en essayant d'inventer des choses différentes, ou en essayant de réinventer le marché qui peut les intéresser, qui va leur permettre de se différencier, d'exister, de fonctionner, de grandir et de grossir. Et quelles sont les qualités pour devenir entrepreneur ? Alors déjà, il y a une part de chance, donc ça, ce n'est pas une qualité, mais c'est avoir envie de s'en sortir, avoir envie de ne pas avoir peur du travail, de ne pas avoir peur de se tromper, d'y consacrer du temps, et encore une fois, d'être curieux de la chose ou de l'activité dans laquelle on a envie d'exercer. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'un projet est prometteur ? Avant tout, la motivation et l'envie de réussir des gens qui le portent. Donc plus que le projet lui-même, c'est la qualité ou la volonté des gens qui s'en occupent, qui est réellement importante. Alors, l'entrepreneuriat et l'innovation constituent un axe majeur du développement de l'école Polytechnique. Vous avez choisi de lancer un incubateur numérique à Paris il y a quelques mois. Alors pourquoi vous êtes-vous engagé dans ce projet et quelle en est l'ambition ? L'idée, c'est de se dire qu'on a une vision que l'on peut démarrer ou créer son entreprise dans les nouvelles technologies et que si on vise un grand succès, on ne peut faire ça qu'au départ des États-Unis et particulièrement de la Silicon Valley. Et je pense que c'est quelque chose de faux. Donc c'était d'essayer de regrouper à un endroit de Paris, mais au sein d'un écosystème de Paris et de sa région. Hein, c'est pas unique, mais de s'insérer dans cet écosystème en créant un lieu qui fasse rêver et qui donne envie de rejoindre un endroit où tout l'écosystème est, et
Paris et sa région, c'est cela. Et donc de faire rêver des jeunes et de les pousser à créer leurs entreprises. Donc c'est ça l'idée, c'est de se dire, c'est génial, si j'ai envie de créer une entreprise, j'ai envie d'aller là et de rejoindre ce truc parce que c'est sympa, c'est fun. Et si vous regardez, c'est ni plus ni moins l'image de la Silicon Valley que l'on a. C'est de se dire, j'ai envie d'aller là parce que j'ai l'impression qu'il s'y passe plein de choses, que je peux réussir, que je peux m'en sortir. Et donc c'est de créer quelque chose de plus grand que tout ce qui peut exister dans le monde en termes d'incubation. À Paris, c'est-à-dire ici. Alors justement, vous parliez d'un lieu qui fait rêver. Je ne sais pas si vous le savez, mais le campus Paris-Saclay a été classé parmi les 8 pôles de compétitivité les plus importants au monde, à côté notamment de la Silicon Valley. C'est un classement qui a été établi par le magazine des anciens élèves du MIT. Comment faire, à votre avis, pour justement développer encore plus vite cet écosystème entrepreneurial? Je crois que là, vous êtes en train de créer un incubateur, enfin, de rajouter une structure d'incubation au sein de Polytechnique. C'est une bonne chose, mais je crois qu'après, le vrai sujet, c'est de militer pour que les élèves de Polytechnique aient envie de créer des entreprises et aient envie de faire de l'innovation. Vous avez des chercheurs brillants qui travaillent ici. Maintenant, il faut transformer ce que ces chercheurs sont capables d'inventer en entreprise, en société, parce que l'innovation qui reste au fond d'un laboratoire n'a pas de sens. Il faut qu'elle se transforme en produit et que ce produit soit commercialisé et vu par l'ensemble du monde. Et c'est ça qui est intéressant. Donc je pense que vous avez tous les atouts entre ces chercheurs, ces étudiants qui ont une pêche fantastique, qui ont un vrai dynamisme, pour aller créer de l'innovation et la transformer en entreprise et la transformer en business. Je vous remercie, Xavier Niel. Merci de m'avoir invité.